je profite de ce moment et de ce lieu pour enfin me présenter. Je suis Grace de la chaîne The Blue Butterfly of Grace. Donc voilà, je suis au château Montferrand. Voilà, j'ai passé quelques jours vacances ailleurs, hors de chez moi. Je vous offre ce spectacle. Pour ceux qui connaissent, ben voilà, vous savez déjà à quel point ça fait du bien de pouvoir se ressourcer. Franchement, on remercie que la nature soit vraiment présente, qu'elle puisse nous offrir tout ce qu'elle nous offre sans rien demander en retour, et qu'il faut vraiment prendre conscience à quel point elle est précieuse, elle est sacrée et qu'il faut prendre soin d'elle. Peut-être chaque jour faire quelque chose pour ne plus faire partie, pour ne plus être complice de cette destruction. Donc voilà mon petit message, prenez soin de vous, profitez de chaque instant. Et puis je tiens aussi à m'excuser quand même de ne pas avoir fait les astros pour le mois de mai, parce que bon, énergétiquement c'était pas possible. Donc avec tout ce qui a été traversé, tout et tout, je suis un être humain également. Donc je tiens aussi à vous avertir que pour l'instant, tous les 3 mois, il y a un astro, il y a un mois qui va sauter, parce que quand je fais comme ça, je traite signe par signe, je nettoie en fait en même temps l'énergie. Donc tous ceux qui vont se sentir concernés, je suis en train de nettoyer quelque part leur aura de certaines choses. Donc c'est quand même un travail assez colossal. Donc ça demande au corps de se reposer, ça demande une écoute de soi, un respect de soi et l'amour pour soi. Donc voilou. Donc je suis contente, voilà, je profite de ce moment pour être véritablement avec vous. Et puis c'est parti pour le mois de juin. C'est magnifique, franchement c'est magnifique ce que j'ai en face de moi, c'est très beau. Mon île est magnifique, la Terre, la planète Terre est magnifique. Elle est magnifique. Il y a peut-être des maisons, ce qui a été construit par l'homme, mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Donc pour ceux qui désirent aussi un rendez-vous, lecture énergétique, donc lecture de votre aura, je vous explique un petit peu. Je fais la lecture énergétique, c'est un soin énergétique. Quand vous allez voir un thérapeute holistique et qui va vous faire une séance de Reiki, il va vous retirer ces énergies. Mais vous ne savez pas, vous ignorez les informations qui se trouvent dans cette énergie. Ce qui vous amène à revoir ce thérapeute encore et encore pour vous débarrasser de choses qui sont récurrentes. Et ce que je fais en ayant comme support les cartes à distance, puisque je travaille avec Messenger et Skype, je décode la cellule, je décode l'énergie, je prends les informations, je vous les donne, les informations que vos guides me permettent de donner. Ainsi, vous êtes acteur de vos changements. Vous savez, vous comprenez mieux, et bien souvent les messages que je donne, c'est ce que vous savez déjà, mais qu'il faut vous rappeler aussi, et surtout qui va peut-être vous réconforter dans ce que vous pouvez percevoir déjà, puisque vous faites un travail, nous faisons tous un travail intérieur, et c'est vrai que ça aide énormément, mais vraiment énormément. Donc ceux qui sont désireux de faire une lecture énergétique pour les bons retours que j'ai, voilà, vous me contactez à travers la page Facebook Messenger, The Blue Butterfly of Grace. Donc voilà, donc le petit papillon bleu de grâce a repris des forces.
Et puis c'est parti pour une nouvelle aventure. Donc je vous fais de très très gros bisous. Et puis voilà, c'est parti. De belles énergies sont là. Bisous bisous. Coucou les Gémeaux, je suis contente, heureuse de vous retrouver pour juin et juillet. Je ne pourrai pas faire en ce fin de mois de juillet, donc je le fais maintenant. Vous aurez 2 mois. J'espère que votre mois de mai s'est très très bien passé. Euh, vous avez fait un travail énorme sur vous, je tiens à vous le dire. Vu le jeu qu'il y a devant moi, le jeu est magnifique. Il y a des cartes d'amour partout. On sent que votre cœur s'est ouvert et que vous vous permettez d'être et de vivre. En tout cas, pour ceux pour qui ça résonne, que ça parle, puisque ça ne pourra pas parler à tout le monde, le tirage est général. Et voilà. Donc on commence tout de suite avec les vibrations. Il y a 2 cartes. J'autorise l'amour présent dans mon cœur à envoyer des signaux vers l'extérieur. J'autorise l'amour présent dans mon cœur à envoyer des signaux vers l'extérieur. Et la deuxième, c'est le succès représente mon environnement naturel. Ici, on sent vraiment qu'il y a une ouverture du cœur et que ces signaux extérieurs, c'est dans votre compréhension au niveau du mental où vous comprenez que effectivement vous êtes amour, vous comprenez que votre vibration est amour, paisible, joyeuse, et que c'est ce que vous allez attirer à vous, ce qui vous rend joyeux, ce qui amplifie cette paix dans votre monde, autour de vous. Voilà. Ce sont des vibrations qui... ce sont vraiment... C'est une très très belle lumière, votre lumière, qui... On va dire qui se renforce, ou qui se montre plutôt, qui se montre de plus... Vous vous montrez de plus en plus tel que vous êtes. Il y a ici une notion d'authenticité. Vous êtes de plus en plus vrai, de plus en plus naturel. Vous vous laissez être, vous baissez les barrières. Vous avez dit stop, ça suffit. On en a assez de plaire aux autres. On en a assez de ces masques que nous portons. Le signe du Gémeaux est déjà particulier. Alors si c'est pour ajouter d'autres masques, c'est vraiment pas la peine. Il y a un équilibre au niveau des polarités. Ça marche ensemble, le yin et le yang. Ce qui fait que dans la matière, oui, effectivement, il y a du succès. D'accord? Il y a du succès, vous êtes en train de bâtir les choses. Vous avez les... Pour juin et juillet, il y a vraiment de belles vibrations où votre partie yin sera très sollicitée dans le sens où vous allez recevoir des informations. Vous serez beaucoup plus tendre, beaucoup plus doux avec vous. Vous allez vous apporter beaucoup plus de douceur. Vous allez vibrer, homme-femme, vous allez vibrer. Et ce qui fait qu'à l'extérieur, les gens seront attirés vers vous. Vous ferez des rencontres. Il y aura des opportunités aussi que vous pourrez saisir. Et que tout ceci est bien orchestré par votre âme. Il n'y a pas d'erreur. C'est vraiment la protection. Il y a une protection également sur vous. Vous êtes aligné, axé et tout va bien en fait. J'ai 2 fois le même dessin en petit et en grand. En fractal, c'est vraiment très très beau là. En forme géométrique sacrée. Que ça soit dans le microcosme ou macrocosme, il y a vraiment un alignement, une belle résonance, une belle vibration. C'est pour vous les Gémeaux, juin, juillet là, c'est ça sera
Vous allez être moins exigeant. Vous allez être moins dispersé également. Enracinez-vous tout de même. Ça va permettre aussi d'avoir une meilleure communication, que votre parole soit impeccable selon le deuxième accord Toltec, je crois. Euh, Votre communication sera avec le chakra cœur. En tout cas, le chakra cœur et le septième chakra vont travailler en duo. Ici, je sens la présence de Marie. Pour certains d'entre vous, toute cette féminité, Marie-Madeleine également, c'est doux ça. Oh, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est vraiment... waouh, c'est vraiment bon. Vous allez ressentir quelque chose, certains d'entre vous, pour ceux qui ressentent hein, les énergies, qui sont très sensibles à cela, vous allez avoir des vagues d'amour comme ça qui vont ouvrir votre chakra cœur de plus en plus, qui va vous mettre bien dans une énergie attractive. Ah oui, 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 oui. Et vous allez prendre les choses autrement du coup, hein, puisque ça va travailler votre vision. Vous allez voir, vous allez percevoir autrement. Les énergies de juin et juillet, vous avez le soleil, le sixième chakra avec l'archange Métatron. Alors ici, il y a vraiment, grâce à ces énergies, vous pouvez redémarrer les choses. Donc peut-être déménager, changer de pays, peut-être faire un voyage. Construction d'une famille, agrandir la famille, projet professionnel, les poser ou sortir, sortir vos projets, finaliser vos projets, changer de travail, tout ce qui est nouveau en fait et qui est sur la vibration de votre cœur. Il y a vraiment ici de la créativité, donc je pense que certains d'entre vous, là, au niveau des artistes, ça sera très très bénéfique pour les artistes, ceux qui sont Gémeaux. Votre partie Yin, là, elle est bien présente et votre partie Yang reçoit bien les informations. Il y a une très belle communion entre les deux. Ah, c'est beau pour les Gémeaux, c'est cool. L'archange Métatron, il est guide, d'accord? C'est un guide. Il est justement, pour les écrivains, vous pouvez l'appeler, il va vous aider, il va vous guider. Également dans vos intentions, si ce sont de bonnes intentions. Il va vous guider sur votre parcours. L'archange Métatron, il est vraiment le guide de tout ce qui est au niveau du développement personnel. Donc, cheminement spirituel, comme on dit, si vous avez besoin d'aide dans toute cette ouverture, parce que tout ce plein de lumière là va mettre quelque part des zones d'ombre en lumière. Donc vous allez voir certaines choses chez vous, mais là, dans la première ligne de ce que je ressens, ce sont de très très belles et grosses énergies qui sont là avec vous, qui fait que votre troisième œil est en train de s'ouvrir. Donc pour certains, effectivement, la clairvoyance sera bien opérationnelle et va travailler avec le cœur. Donc ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir pour vous. C'est pour ça que je disais qu'au niveau de la vision, ça va changer également. Vous allez percevoir autre chose que vous ne voyiez pas avant. Au niveau état émotionnel, c'est la carte de l'amour inconditionnel. Vous allez accepter ce qui arrive, vous allez accueillir les choses, accueillir les gens, vous allez les accepter tels qu'ils sont, parce que vous savez que vous-même aussi, votre incarnation est particulière, donc c'est valable pour les autres personnes. Vous allez vous mettre à la place des autres personnes, donc au niveau de l'empathie également. Il y a un énorme changement. Un énorme changement pour vous. Je suis vraiment contente de voir ça. Vos énergies se sont allégées
elles sont fluides, les choses arrivent avec un certain rythme. Peut-être que certains devront attendre un tout petit peu plus puisque il y a encore des choses à travailler. Pour d'autres, ça va un peu plus vite parce qu'ils sont déjà dans la cadence, dans cette vibration. Voilà. Au niveau des cartes de Yi King, euh, vous avez l'hexagramme 56. C'est tout ce qui est au niveau du voyage. Alors, je vous dirais qu'au niveau des amours, si vous avez l'intention justement de recommencer au niveau des couples, il faudrait profiter de cette période, de cette belle ouverture pour pouvoir discuter et votre famille également, hein, tout ce qui est relationnel, discuter et avec le cœur, d'accord, de cœur à cœur, avec cette nouvelle vision, vous allez voir les choses autrement, vous allez mieux entendre ce que votre partenaire ou les autres vous disent et ne vous disent pas. S'ils ne savent pas s'exprimer, vous allez entendre la véritable intention derrière le masque. Euh, Ça sera vraiment des opportunités au niveau relationnel à saisir. Ensuite, peut-être au niveau projet, certains pourraient effectivement, avec tout cet amour-là, cette nouvelle vision qui est présente, peut-être que vous allez mettre entre parenthèses le projet dans le sens où euh, vous allez y apporter peut-être des modifications. Vous allez voir les choses autrement. Vous voudrez apporter plus de joie, plus de communion, de paix, d'harmonie, de sérénité et d'amour. Donc, il peut y avoir une révision au niveau des projets. Ensuite, euh, comme je disais, il peut y avoir aussi des déménagements profitables. Vraiment profiter de ces énergies-là qui vous sont vraiment favorables. Votre santé, par contre, soyez quand même vigilant, faites attention à votre santé. C'est vrai que quand on a des énergies comme ça, on ne fait pas forcément attention. Nous sommes humains aussi, on a tendance à les gaspiller tout de suite parce qu'on se sent revivre avec la Kundalini qui est là et tout et tout. Euh, Ménagez-vous, d'accord? Vraiment, ménagez-vous. Donc, si vous avez tendance à être négligent, prenez soin de vous. Si vous négligez votre famille, votre travail, quelle que soit la relation avec vous-même, avec votre âme, avec Dieu, la source, qu'importe le nom que vous donnez, des choses qui vous tiennent à cœur, vous ne faites pas de sport, vous ne prenez pas soin de vous, ça sera l'occasion idéale pour tout remettre à zéro. D'accord? Donc vous êtes vraiment dans cette espèce de voyage intérieur également et extérieur, les deux en même temps. Vous êtes en train de mettre les choses en place. Vos vibrations intérieures sont en train de se manifester dans la matière et ça va, vous serez en plein travaux en fait. Ensuite, l'hexagramme 12 qui dit stagnation. Alors, euh, là encore, on dit au niveau des amours, d'accord, avec la carte des renouveaux, peut-être que vous allez décider d'y mettre une petite fraîcheur. Donc, il peut y avoir des séparations malgré tout cet amour. Vous vous aimez tellement, vous vous êtes choisi, vous voyez ce qui vous convient plus.
vous êtes en train de vous apercevoir, de prendre conscience que le couple dans lequel vous êtes ne vous correspond plus. Donc vous allez sûrement prendre des décisions ce mois de juin et juillet pour pouvoir rectifier le tir et pas seulement l'améliorer, mais tout simplement partir parce que vous avez tout essayé, vous êtes arrivé au bout du contrat et ça ne sert à rien de le prolonger. D'accord? Vous avez décidé de vous choisir, même si que ça peut être très douloureux quand même une séparation, faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous serez en accord quand même avec vous-même. Cette joie, que ça va vous procurer une forme de joie parce que vous allez prendre soin de vous, vous allez ressentir la joie. Quoi qu'il se passe quand même dans la décision, là, vous allez ressentir de la joie au niveau des amours. Au bout d'un moment, parce que vous serez en accord avec vous-même. Il n'y aura pas de remords en fait. C'est pas quelque chose de je te quitte parce que je te déteste, je te quitte parce que tu m'énerves, tu fais pas la vaisselle, je te quitte parce que bon voilà, je sais plus voir ta face, j'ai besoin de changer comme je change de culotte. Non, ça sera vraiment pas dans cet état d'esprit. Ça sera vraiment, je te remercie pour tous ces moments, mais maintenant, je suis honnête avec moi-même et j'aspire à mieux, à un meilleur pour moi-même. Je suis en train de m'apercevoir que je suis en train de m'étioler, en fait, je suis en train de me voiler la face, je me mens à moi-même, je ne supporte plus ceci, donc je fais des choix, je pose des décisions pour mon mieux-être. Voilà. Ensuite, euh, au niveau des affaires, on vous dit bien de bien réfléchir également, d'accord, avec toute cette énergie, comme je disais, la Kundalini, ça active, etc., etc. Ne vous précipitez pas. Écoutez votre guide, référez-vous à votre guide. C'est lui qui vous dira étape par étape, pas à pas, ok. Observez les choses. Comme je disais, hein, franchement, avec toutes ces énergies, vous aurez envie plutôt de prendre du recul et pour ceux qui sont dans des projets naissants, de réviser le plan et d'y apporter des modifications afin que ce projet soit dans des vibrations d'aujourd'hui, dans vos vibrations d'aujourd'hui plus élevées. Voilà. Et c'est une excellente chose, hein. Donc c'est reculer pour mieux sauter en fait. On vous dit quand même pour l'instant, intégrer toutes ces énergies-là, ne vous précipitez pas, ça ne servira à rien. C'est une grosse bouffée de lumière que votre humanité est en train de ressentir. Donc, au niveau de l'humanité même, qu'est-ce qui va remonter à la surface? On n'en sait rien. Vous connaissez votre vie, donc vous allez ressentir, et si vous voulez le partager en commentaire ou m'envoyer un message sur Messenger, il y a aucun souci, ça me fera plaisir de vous lire, si ça peut vous soulager également. Et voilà, donc ce qui va remonter à la surface, des peurs, des choses comme ça, avec cet amour inconditionnel, si vous avez peur d'être aimé, si vous avez peur d'aimer, vous avez peur de vous-même, peur de la lumière, peur de la peur, ça existe. Euh, donc c'est vrai que des fois, vaut mieux intégrer certaines données, certaines énergies avant de passer à l'action. C'est un renouveau, oui, mais en même temps, un renouveau réfléchi. Vous allez plus fonctionner de la même façon qu'auparavant. Ça sera vraiment du tout neuf en fait. Même dans votre façon d'être et tout, il y aura quelque chose chez vous, vous allez renaître. C'est une renaissance aussi dans votre façon de faire, d'être, de penser. Et tout ça, ça va se faire petit à petit.
On vous dit bien qu'au niveau de la santé, il faut du repos, d'accord? Reposez-vous, ancrez-vous, euh, ancrez-vous pour éviter tout ce qui est au niveau dispersion, d'accord? Euh, Soyez très vigilant dans la façon, ça c'est vraiment au niveau professionnel. Si vous êtes patron ou sous-directeur ou quelle que soit votre position dans l'entreprise, les Gémeaux pour juin et juillet, on vous dit bien, euh, faites attention à la façon dont vous êtes en train de conduire vos affaires, d'accord? Posez-vous toujours cette question, est-ce que cela sert le divin? Ensuite, on vous dit, avec la carte du Ferry Lenormand, euh, que certains d'entre vous vont recevoir un message. Un message bonne nouvelle euh, pour compléter ce tirage, peut-être de quelqu'un, d'un ancien amoureux, de nouveau amoureux. On va vous inviter à sortir. Peut-être qu'au travail, vous allez vous rapprocher des collègues qui vont vous dire, allez, venez, on va boire un petit saké. Ou, je sais pas, un petit rhum ou un jus, ou on va manger un morceau. Euh, Ça, ce sont des invitations, des courriers. Peut-être qu'avec tout cet amour, effectivement, il y a quelqu'un qui va se déclarer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous dire pardon également pour ce qui vous a affligé auparavant parce qu'il aura pris conscience de ses propres actions. Demander pardon, ça va le libérer. Euh, Je sens au niveau de la banque aussi, comme si certains d'entre vous vont recevoir un courrier de la banque ou l'ont déjà reçu. Achat de maison, il y a des transactions comme ça financières, administratifs aussi. En tout cas, il y a une réception d'un courrier. D'accord? Ou SMS, message, lettre, email. Voilà, vous allez recevoir des nouvelles écrites. Et ce sont des écrits, on va dire, administratifs, sacrés. C'est pas juste pour dire hello, ça va quoi. Non, ça sera vraiment consistant, concret. Maintenant, au niveau des qualités, euh, vous pourrez travailler pour vous aider et continuer sur ce chemin. On vous dit bien avec Zafkiel, l'archange Zafkiel, admiration, continuez à voir la beauté des choses. De toute façon, avec ces énergies-là, ça va encore plus vous aider à être dans cette positivité, à voir dans cette noirceur la lumière, sans plus aucun jugement au fur et à mesure. Oui, continuez de voir des choses chez vous qui vous font plaisir. Euh, il y a un... Ne donnez plus d'opportunité à cette voix du juge chez vous de vous juger. D'accord? Ne vous jugez plus. Tout ça, avec ces énergies-là, tout ça, ça va stopper aussi, hein. Donc, admirez-vous sans tomber dans le narcissisme. Vous avez le droit d'être fier de vous rendre compte à quel point vous êtes beau, à quel point vous êtes belle. Vous avez marché, vous avez trébuché, vous vous êtes relevé, vous avez le droit d'être fier de vous. Zophiel vous dit célébrez-vous. Alors je vous dis là, les cartes, elles sont ultra positives, hein. Célébrez-vous, aimez-vous, prenez rendez-vous avec vous, allez faire la fête, amusez-vous, sortez. Ce sont des cartes festives, remplies d'amour, d'énergie positive pour vous booster, pour continuer à aller plus loin. D'accord, dans vos affaires. Zadkiel vous dit le bien-aimé. Alors, peut-être que justement, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui se trouve dans votre cœur, qui vous tient à cœur.
qu'il y a un renouveau dans tout ceci, peut-être mettre les choses à plat, peut-être que cette personne revient dans votre vie. Ne vous dites pas que vous allez emménager ensemble tout de suite. Euh, voilà. Cette personne peut-être vient dans l'esprit de clarté, de mettre les choses à plat. D'accord? Ou bien vous avez un partenaire en ce moment où effectivement vous allez mettre les choses à plat, vous allez vous donner rendez-vous et vous allez discuter de cœur à cœur avec sincérité. L'assurance. Les Gémeaux, travaillez votre assurance. Pour ceux qui n'ont pas confiance en eux, d'accord, ni d'estime, c'est très très important. Travaillez ceci chez vous, ce qui va aider aussi l'ouverture du cœur, d'accord. Jusqu'à présent, vous regardiez votre monde, votre vie de loin, sans vraiment être conscient et acteur, plutôt subissant les événements, les mécanismes, les blessures, etc. Là maintenant, on vous dit que vous voyez la lumière et que vous avez l'opportunité de sortir de cette grotte. Donc, vous n'êtes plus des hommes de Cro-Magnon. Vous pouvez sortir de la grotte tranquillement. La terre vous attend. Cette société vous attend. Ce monde vous attend. Vous avez votre message à donner. Et on sera ravis de vous entendre dans votre parcours, dans votre vécu, qui pourra aider des enfants et des enfants devenus, entre guillemets, adultes. D'accord? Des grands enfants. Maintenant, pour finir, nous avons la tisserande qui vous dit destin, destinée et words. Vous avez hérité des aspects de l'honneur et du cœur de votre famille, du mystère de votre famille. Les actions de vos ancêtres ont eu des répercussions sur votre vie, qu'avec force et noblesse, vous êtes employé à atténuer en partie. Cependant, il reste peut-être encore du travail à faire. Vous avez un libre arbitre, ainsi qu'une destinée, et les deux dansent ensemble et forment un schéma qui vous est unique. Il s'agit de votre contribution au réseau du World. Chaque action a un impact. Chaque choix produira des résultats impossibles pour le moment à anticiper. De ce fait, considérez les options disponibles et choisissez ce qui profitera à l'intérêt général, ce qui est le plus honorable et au-delà de la sphère privée. Ne demandez à personne de sacrifier personnellement son honneur afin de poursuivre vos propres ambitions. Considérez l'impact de vos choix dans l'avenir, ainsi que les ancêtres et ce qu'ils penseraient de ce que vous choisirez de faire. Vous allez maintenant faire le bon choix, car vous êtes en train de tisser le monde qui était, en train de tisser le moment présent et de tisser le monde en devenir. Ce qui arrive à l'un d'entre nous, dans notre pays, ville ou famille, arrive à tout un chacun. Chaque acte vibre dans tout l'univers et sur ce vaste réseau énergétique auquel nous contribuons à tout instant pour chaque mot, pensée et action. Ici, j'entends que vous n'êtes pas obligé de tout savoir, vous ne savez pas tout, nous ne savons pas tout, d'accord? Y compris moi. Heureusement, mon Dieu. Mais que pour l'instant, juin et juillet, votre priorité, c'est vous, de vous occuper de vous et de faire des choses selon vous. Vous ne pouvez pas forcer les autres à accepter vos choix et à faire comme vous avez envie qu'ils fassent pour vos propres desseins. Concernant les chemins qui se séparent, qui prennent d'autres tournures, concernant les projets, oui, la vie de tous les jours, votre quotidien qui subit qui vit un revirement général, je vous dis que vous étiez prêt pour cela, vous êtes prêt pour cela. C'est que du mieux pour vous qui vous attend.
C'est un mieux qui vous enrichira et qui rendra vraiment votre sourire lumineux comme le soleil, très lumineux comme le soleil. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un bon mois de juin et juillet et on se revoit au mois d'août, pour le mois d'août. Bisous, bisous.